Il existe des possibilités de financement extérieur énormes qu'il faut se donner les chances de capter. Ce sont les propos du président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, à ses pairs à l'ouverture de l'atelier. Pour lui, le développement économique régional ne peut s'effectuer sans projets adéquats et sans financement conséquent, vu le faible poids du budget alloué aux collectivités régionales. Cet atelier vise à mieux outiller les élus locaux à l'élaboration de projets et à la recherche des financements. Notre responsabilité, c'est d'organiser les jeunes et les femmes par les créations de coopératives de production, coopératives de commercialisation, les accompagner afin que ces coopératives, ces organisations puissent répondre aux besoins réels de la population ivoirienne. Le formateur assure que l'Union européenne dispose d'un fonds d'environ 180 milliards de francs CFA destinés à la Côte d'Ivoire jusqu'en 2020. Toutefois, l'accès à ce financement requiert des conditions. Il y a donc nécessairement une sélection qui s'opérera parce qu'il y a une multitude de projets et ça ne peut se procéder, cette sélection, que sur la base de projets qui soient réellement bien déposés, bien montés, de façon à ce que la sélection ne soit pas contestable. En plus, un souci de l'Union européenne de rendre compte, puisque l'argent que nous allons donner comme aide, c'est de l'argent du contribuable européen. Et donc il est important aussi que ce contribuable soit absolument rassuré que son argent a été utilisé. Après les élus locaux, ce sont les directeurs généraux et les chargés de projet des collectivités qui seront formés ce jeudi. Ferkese-Dougou a abrité l'atelier de restitution du plan stratégique de développement de la région du Tchologo. Le conseil régional a mandaté un cabinet d'experts en développement des collectivités décentralisées afin de faire la lumière sur les options à prendre en compte pour mettre le Tchologo sur les rails du développement. Pendant 6 mois, ces experts ont travaillé dans ce sens. D'abord, nous avons discuté avec le conseil régional qui nous a donné les thèmes de référence du travail. Nous sommes allés ensuite faire des recherches, comme on dit, in situ. Et après, nous sommes venus sur le terrain, nous avons parlé aux populations, nous avons discuté avec les populations, nous avons recueilli leurs desiderata. Nous sommes allés voir, après avoir fait un diagnostic de ce qu'il y avait dans le Tchologo, nous avons confronté cela à ce que nous avons entendu avec les populations. Nous avons fait des propositions de solutions. Nous avons soumis au conseil régional aujourd'hui les résolutions et les projets que nous pensons que le conseil doit mettre en œuvre pour pouvoir régler les problèmes que nous avons découverts ici dans le Tchologo. Pour le conseil régional du Tchologo, cette région ne saurait rester en marge de l'émergence en cours dans le pays. Cette étude nous permet de savoir où il y a des problèmes de centres de santé, où il y a des problèmes d'adduction d'eau, où il y a des problèmes d'électrification, où il y a des problèmes de réhabilitation des classes, d'écoles ou de construction d'écoles. Donc, avec les différentes priorités. Donc, ça nous permet donc d'avoir un travail facile et d'aller vers les problèmes. Surtout que c'est un document qui a pris en compte les priorités des populations. Le plan stratégique de développement de la région du Tchologo, qui court sur la période 2015-2030, prend en compte 3 thématiques. Le développement humain et les infrastructures socio-communautaires, les infrastructures économiques et le développement des secteurs productifs, et enfin le cadre de vie, l'environnement et la sécurité. ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, met en œuvre son plan de travail au cours d'un atelier. Ce plan prend en compte notamment l'égalité des chances, l'équité et le genre. Mais avant, un bilan est dressé pour les actions déjà menées. Nous avions un plan de 2 ans, 2014-2015. Nous faisons, je dirais, une évaluation à mi-parcours. Nous avons appuyé des activités génératrices de revenus. Nous avons identifié des femmes vulnérables à qui nous avons octroyé des ressources pour faire le commerce, pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage. Cette rencontre réunit plusieurs partenaires et structures œuvrant dans le domaine de l'épanouissement de la femme. L'intérêt du ministère, c'est aussi de voir ce qui se fait sur l'ensemble du territoire pour coordonner les actions en faveur des femmes et donc de la lutte contre les violences basées sur le genre, de l'autonomisation de la femme et d'une plus grande participation des femmes au processus de développement. À notre niveau, nous avons mis en place 15 comités de veille
et de vigilance contre les violences faites aux femmes et aux filles dans les régions sanitaires du Yambol, Katiola, Dabakala et Nyakara. Ces comités ont pour rôle de prévenir, lutter et recenser les cas de violences faites aux femmes et aux filles dans ces districts sanitaires. Des recommandations générales pour un meilleur suivi des activités et des stratégies mises en œuvre sont entre autres des présentations faites au cours de cet atelier. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. Quelle procédure engager face à un problème juridique? Les Ivoiriens connaissent-ils la démarche à suivre? Je pense normalement aller au tribunal voir un juge pour qu'il me donne un peu l'orientation de comment procéder. Je vais directement vers le commissaire d'abord pour présenter les faits et après voir ce qui peut se passer. Juste d'application des peines, je ne connais pas. Elles sont pourtant nombreuses, les populations qui subissent des abus ou des méfaits dans leur quartier ou dans les marchés. Face à cette situation, que préconise le droit? Si vous avez un problème civil, vous saisissez le juge civil par le canal en général d'un huissier de justice. Si vous avez un problème dans lequel vos droits sont atteints par le biais d'une infraction, vous vous plaignez au commissariat ou bien chez les OPJ. À la rigueur, vous pouvez servir le procureur de la République de votre localité qui va donner une suite à votre plainte. Ce sont plusieurs cas d'abus et de méfaits qui n'ont pas connu de réparation par le passé. Désormais, les populations sont suffisamment instruites pour entreprendre des démarches en vue de résoudre leurs problèmes juridiques. La bonne gouvernance économique exige un assainissement des budgets gage de stabilité financière. C'est ainsi qu'en 2013, l'Assemblée nationale a adopté 2 lois organiques portant code de transparence et loi des finances selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en matière de finances publiques. Promulgué en 2014, ce nouveau cadre juridique des finances publiques vise plusieurs objectifs. C'est d'apporter une meilleure gouvernance au sein de la gestion des finances publiques, une modernisation de l'État et de ses procédures. Et il s'agit de mettre en place un budget axé sur les résultats et non plus un budget de moyens comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Cette innovation dans la gestion des fonds de l'État nécessite une mise à niveau de l'ensemble des acteurs. C'est le sens de ce séminaire d'information des magistrats de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vous le savez, la Chambre des comptes de la Cour suprême est l'institut supérieur de contrôle des finances publiques en Côte d'Ivoire. C'est l'organe qui est à la limite compétente pour bien s'assurer de la transparence et de la bonne gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Alors pour ça, quand la loi organique des finances publiques change, il faut que nous-mêmes, nous maîtrisions
cette nouvelle loi organique. La maîtrise du nouvel environnement juridique de l'activité financière de l'État permettra à ces magistrats de disposer d'instruments nécessaires à l'exercice de leur mandat.